Ouais, salut, bonjour. On est le 7 septembre. Je suis venu ici faire un contrôle. Ça fait depuis le 25 août que je les ai pas ouvertes. Mais elles ont eu le traitement d'acide oxalique. Alors, par égouttement, pardon, et par sublimation. Pourquoi les deux? Parce que en fin de compte, les ruchettes là, les ruchettes en polystyrène là, le poêlon ne passe pas avec l'entrée, hein. C'est trop petit, le poêlon passe pas, donc là voilà. Donc certaines 10 colonies ont été traitées par égouttement et 2 colonies ici ont été traitées par sublimation. La bleue et la divisible là, en verte et marron là, couleur bois. Et les 3 autres là-haut, rucher du châtaignier, ont été pareil traités par sublimation. Euh, voilà, donc là je suis venu faire la vérification du poids, hein. S'il y a un peu de couvain, je ne vais pas trop déranger les colonies, ça sert à rien. On va commencer juste à préparer l'hivernage, hein, voir un peu le poids qu'elles font et voir un peu l'état du couvain. Voilà. Euh, donc oui, par égouttement, le traitement j'ai fait avec la bioxiale, voilà, et en sublimation aussi. Alors toujours pareil, sublimation c'est un peu chiant parce que ça fait le caramel, à cause de la saccharose, hein, comme je vous avais dit la dernière fois. Par égouttement, par égouttement, les abeilles se l'échangent par trophylaxie, hein. Donc elles se le passent en s'épouillant, en se léchant, avec leur trompe et tout, leur système de trompe. Voilà, et les varrois qui sont aussi en phorétique, eh ben, sont aussi traités, donc ils tombent, donc ils meurent après derrière. Et en sublimation, en fin de compte, c'est quand vous faites chauffer votre poêlon, le produit est en poudre, il s'évapore avec la chaleur. Je crois que ça monte dans les 160 degrés. Et se transforme en gaz, enveloppe toute la colonie, l'intérieur, les cellules, partout à 100%, toute la colonie, toutes les abeilles, les varrois aussi. Et quand il va se refroidir, il va se retransformer en acide oxalique et aussi en acide formique. Voilà. Pour un procédé chimique un peu long, mais essayez de trouver, une fois je crois que j'avais trouvé le lien, j'ai essayé de le retrouver, je ne suis pas arrivé. Et en fin de compte, ouais, avec, un effet chimique, hein, un système chimique, il se transforme comme ça, avec un composé d'oxalique et de formique. Voilà. Mais moi, franchement, excusez-moi, je vais tousser. Je préfère largement le traitement par sublimation. C'est mon point de vue, mais je préfère largement ce traitement, hein. Donc là, ça c'était le dernier essaim que j'avais fait par division de la colonie qui m'avait fait donc un remérage sur ma seule reine qui me restait de mon picking. Elles n'ont pas voulu, donc au bout d'un moment, elles m'ont fait un remérage dessus, hein. Donc voilà, donc là elle est sur 5 cadres. On va regarder, hein. On va regarder ça, elle est sur 5 cadres. Elle est partitionnée. Donc on va pas trop la déranger, on va juste regarder au niveau de la bouffe. C'est tout. Ouais, tu vois, elle ne saute pas trop dessus, ça va. Elle est assez calme. Bon, c'est un essaim, hein. Mais bon, ça aussi, moi je commence aussi un peu ma sélection, hein. Il faut. Je sais pas si on voit, on va peut-être se mettre dans ce sens-là. Je sais pas si on verra peut-être mieux. Je suis en contre-jour. Ça va être un peu chiant.
Voilà, donc, elles sont belles, elles sont pas déformées ni rien, il n'y a pas de problème d'elles déformées. On regarde un peu ça aussi, hein. Voilà, donc on regarde un peu tout ça. On va regarder un peu la bouffe, vite fait. La colonie qui a été traitée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au rucher du Châtaignier, a reçu sa deuxième dose d'acide oxalique, hein. Voilà. Elle a bien supporté la première, elle a bien réagi à la première. Le traitement a fait son taf, hein. Bon, là c'est lourd. Est-ce qu'il y a de la rentrée? C'est surtout que je veux voir ça, là, s'il y a de la rentrée. Voilà, c'est un 4 de pollen. Ça brille, il y a un peu de rentrée. Le lierre était pas mal en fleurs, hein. Puis il y a ces fleurs jaunes là, il donne pas mal de pollen aussi. Voilà, tu vois, là il y a eu la naissance. Je sais pas si on va la voir. Je crois qu'elle a. Toi là, cette abeille, elle est née, mais elle est née bien avec les ailes propres et tout nickel. Tu vois. Donc déjà ça c'est un signe de bonne santé. Voilà. C'est un signe de bonne santé. Donc si je vois qu'elle n'a pas besoin de nourriture, et je vois quand même que les cadres sont un peu légers, celui-là. Alors j'ai un cadre de réserve que j'ai retiré sur une grosse colonie. Je crois que c'est la colonie de Fred, qui était bien pleine en miel, que j'ai mis de côté. Et je vais leur donner. Et pour les colonies, les autres colonies, je vais regarder. Et puis si je vois qu'elles n'ont vraiment pas besoin de bouffe, je vais attendre la fin de la floraison du lierre pour leur donner à manger. Alors tu vois, et je ferai un complément, je les peserai, puis je ferai un complément ce qui manque. Là tu vois, il y a de la rentrée, il y a pas mal de pollen, il est bien lourd. Et elle rentre, en fin de compte, elle rentre du nectar dans le couvain. Donc tu vois, il y a de la rentrée. Le couvain est... Ouais. Ah, par contre, j'aimerais bien voir. Bon, il n'y a pas de ponte. Il y a de la larve. Il n'y a pas de ponte sur celle-là. Les abeilles sont propres. Donc, ouais, tu vois, regarde, il y a eu même pas mal de naissances là. Je vais vous faire voir, tu vois, celle-là. Juste là, sur la pointe de mon lèvre-cadre. Tu vois, les ailes sont pas déformées ni rien, tu vois. Ça, c'est bien. Alors, je disais pour la colonie là, qui était vraiment infestée, c'est une teigne hein, aussi, donc celle-là, l'année prochaine, je garde pas la reine, hein, parce qu'au niveau sanitaire, elle ne me nettoie rien du tout. Les abeilles qui étaient mortes, elle ne les enlevait pas, ni rien. Puis bon, plein de varrois, chiantes. Donc là, il y a de la rentrée. Donc je vais pas nourrir. Je vais juste lui rajouter le cadre que j'ai en réserve. Et elle va hiverner sur 6. Hein. Voilà, donc je pense que 6 ça va être pas mal. Sur 6 cadres. Ouais, c'est tout lourd. C'est bien lourd de partout. Là, ouais, mais tu vois, regarde. Ça rentre de partout. J'aimerais bien voir quand même. Ouais, il y a eu de la ponte. Il y a de la jeune larve. C'est en train d'operculer aussi. Bon, après, la reine, on s'en fout un peu de la voir. Bon, c'est bien de la voir aussi, hein, pour voir si elle est en bonne santé. Les larves sont bien blanches. Ça aussi, ça il faut regarder. Hein. Si on n'a pas un problème de maladie ni rien. Hein.
Bon, de toute façon, elle va avoir un deuxième traitement au mois d'octobre, hein. Parce que je vois quand même, ouais, il y a des petits trous au niveau du couvain, mais je sais pas si c'est en cours de percolation ou s'il y a du varroa. Non, mais de toute façon, il y en a, hein, du varroa, hein, faut pas se leurrer, hein. Mais tu vois, ils sont calmes, hein. Tu vois, regarde, je fais comme Cyril, regarde. Tu vois, ça s'envole pas ni rien. Bon, faut pas trop non plus secouer parce que après on fait des abeilles carrées, hein. Et tu vois, elles me mettent du nectar dans le couvain. Donc tu vois, il y a de la rentrée. Donc celle-là, non. Tu vois, il y a de la rentrée et non, je vais pas nourrir. Je te dis, je vais lui éventuellement lui rajouter le cadre de miel. Donc je vais faire ça sur toutes les colonies, hein, en 2 fois parce que j'aurai pas le temps de faire tout ce soir. Voilà, que je prends le temps, hein. Je prends le temps de vérifier un peu si tout va bien. Et cela donc je vais lui rajouter le cadre. Oh, c'est lourd, c'est vraiment lourd, hein. Mais du très gros couvain. Donc ça, quand ça va naître, va falloir nourrir, hein. Voilà, donc c'est pour ça, il faut vraiment pas qu'elle manque de nourriture, mais toi ça rentre, hein. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. C'est bien. Donc le lierre fait son taf aussi là, hein. Là on le voit, il a pas séché ni rien comme l'année dernière. Elles sont belles, hein, ces abeilles. Elles sont propres. Il y a encore pas mal de naissances avec de très belles abeilles. Ouais, ça, on va lui mettre le cadre de nourriture, hein. Parce que voilà quoi. Quand tout ça, ça va naître, ben, comme je vous dis, il va falloir que ça bouffe, hein. On va la nourrir, alors faut pas qu'elle manque de bouffe elle aussi. Attends, on va prendre le firmware. Oh, on aura le temps peut-être d'en faire une deuxième ensemble, un petit essaim aussi ensemble, qui est un peu plus léger à la pesée. Mais bon, après ça veut rien dire. Parce qu'en plus c'est une ruche en polystyrène, donc ça trompe au niveau du poids. Les ruches en bois, elles ont le poids, elles ont le poids du bois. Polystyrène non, donc ça trompe. Pour ça, il faut se méfier. Il faut regarder. Et... toi par exemple celui-là, il est vide. Tu vois. Là, il y a de la rentrée, mais bon. Donc c'est pour ça, je vais mettre ce cadre là, on va le chercher, on va le mettre ensemble et on va passer sur une autre colonie, on va la peser un peu. Alors moi je pèse avec le toit, hein. Le toit, le nourrisseur, parce que l'hiver, vu que tu les ouvres pas, quand tu fais ta pesée, il faut que tu aies ta pesée avec exactement la première pesée que tu as faite, quoi. Faut pas enlever des choses ou rajouter des choses. Voilà. Faut vraiment que ça soit tout le temps pareil. La même ruchette, la même ruche. Voilà. Donc j'espère qu'il est là. Ouais, ça fait un peu du bruit à chaque fois. Donc moi le prochain traitement ça sera octobre, si je dis pas de bêtises. Alors il est où? Il est là. Alors. Ouais, celui-là il est bien lourd. Allez, ça va leur faire du bien. Un bon cadre comme ça. Il y a même du pollen.
Voilà. Donc cet essaim, ça sera vraiment pas besoin de le nourrir. Il est impeccable. Il a été traité, il y a du couvain. Il n'est pas vilain. Les abeilles sont belles aussi. Voilà. Celui-là, il peut passer. Par contre, les... Bon, tant pis, c'est pas grave, ils se démerderont. Il y a des pinces-oreilles. Ils vont se faire expulser. Donc on va faire ça délicatement. Voilà. Ça, celui-là, il est impec. Très bel essaim. Il y aura un autre traitement au mois d'octobre. Comme je vous l'ai dit, un au mois de décembre. Et ça sera tout bon. Voilà. Allez les filles, on se pousse. À chaque fois elles se mettent là. Allez, 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 allez tête. Voilà. C'est parti, on va peser. Donc ça on en a plus besoin. Hein. Donc ça on va y rajouter aussi. Et mettre propre. Et celle-là elle est prête pour l'hivernage.